Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Comment va évoluer cette relation, quelle que soit la relation, comment va-t-elle évoluer? Alors surtout pour ce genre de thème, prenez du recul. Déjà, il faut quand même que la situation corresponde au départ, parce que je vais regarder comment ça se passe dans le présent. Et puis, donc on regardera l'évolution de la relation. Donc c'est parti, je vais faire les choix avec l'oracle bleu. Comment va évoluer cette relation, la relation à laquelle vous pensez, comment va-t-elle évoluer? Choix numéro 1, comment la relation va-t-elle évoluer? Choix numéro 2, choix numéro 3, ok, on a un choix numéro 4, c'est parti. Donc faites votre choix, je vais mettre sur pause moi pour faire les tirages de mon côté, sinon c'est trop long, et on se dit à très très vite. Hello, choix numéro 1. Donc j'ai pré-tiré quelques cartes et puis je vais faire quelques tirages en direct parce qu'ils sont plus rapides. Et je n'ai pas encore vu votre carte de choix. Alors, votre carte de choix ici, la duplication. La duplication nous dit que vous risquez de reproduire peut-être une ancienne relation ou continuer dans un cycle dans lequel vous n'arrivez pas à sortir. Alors peut-être que ça va être compliqué de passer à l'étape supérieure. Quels sont les mots-clés pour la duplication? Est-ce que je vais trouver rapidement l'oracle? Oui. Alors, la duplication, c'est la carte 58. Si 58 vous dit quelque chose. Les cycles perpétuels, la multiplication des pains, le renouvellement. Ah, il y a aussi le renouvellement. Donc, si cette relation en ce moment, vous avez l'impression qu'elle en est à sa fin, ici, il peut y avoir une évolution vers un renouvellement. La pluralité, le peuple, les enfants, le regard des autres, les rencontres, les contacts, parfois dédoublement de la personnalité, troubles psychologiques, dispersion. Bon, donc ça peut être beaucoup de choses. Renouvellement, il peut aussi y avoir des histoires de tierces qui arrivent. Bon, donc il y a tellement de possibilités ici qu'on va regarder ce qui vient dans les tirages. Donc la relation actuellement, on va la faire avec un Lenormand. Et il faut que vous vous retrouviez dans cette relation actuellement. Pour le choix numéro 1, je vais tirer 4 cartes, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je vais les prendre. Ah, ici, on a en dos de deck le cercueil. Donc, actuellement, vous avez peut-être terminé quelque chose. Peut-être que vous avez mis fin à cette relation, d'ailleurs, ou vous avez décidé, en tout cas, d'arrêter quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Évolution de la relation. Non, pardon. Ici, c'est la relation actuellement. Comment ça se passe entre vous actuellement dans cette relation? Choix numéro 1. Comment ça se passe actuellement dans cette relation? Je vais pousser tout ça. Comment ça se passe? On a un petit peu trop de cartes. Alors, on a vraiment beaucoup de cartes quand même. Alors, vous êtes là. Il est là, vous êtes tout prêt, mais vous ne vous regardez pas. Donc, c'est possible que pour certains, il y ait bien eu cette fin de relation, mais ça ne vous empêche pas d'être juste à côté l'un de l'autre. Vous pensez peut-être beaucoup à lui et peut-être que vous mettez votre vie entre parenthèses parce que vous n'avez rien de votre côté.
Lui, en revanche, il a une vie sociale, il a beaucoup de travail. Ça se passe plutôt bien. Peut-être qu'il a des enfants déjà. Ou alors, il est assez léger, assez insouciant. Et il est assez chanceux. En fait, tout va plutôt bien dans sa vie. On ne voit pas de cœur. Donc, je pense qu'il est plutôt proche de ses enfants et de son travail ici. Donc, si ça vous correspond, on va continuer vers l'évolution de la relation. Comment ça va évoluer cette relation pour le choix numéro 1. Comment la relation va évoluer dans quelques temps. Quelle sera la prochaine étape, disons? Quelle sera la prochaine étape dans cette relation pour le choix numéro 1? Quelle sera la prochaine étape? Et je voulais dire... on a un enfant ici en dos de deck. Donc pour certains, il pourrait y avoir un enfant. Mais je ne voudrais pas parler trop vite. Ici, dans la relation actuellement, vous pouvez aussi être ensemble. Hein. Vous pouvez être ensemble, mais être chacun dans votre vie, même en étant ensemble. Mais les préoccupations de votre autre, de l'homme en tout cas, sont plus vers la vie sociale, le travail et les enfants. Voilà. Et par contre, il se sent ancré. Donc si vous êtes ensemble, en fait, il est bien, mais il n'a pas besoin d'être en fusion avec vous. Même si finalement, il n'a pas besoin, mais c'est parce que vous êtes juste à côté. Et c'est aussi pour cette raison que même si vous n'êtes pas ensemble, il n'a pas forcément besoin de trouver quelqu'un d'autre parce que vous êtes quand même là, dans un coin de sa tête. Alors par contre, dans l'évolution, comment ça va se passer? Je vous rappelle qu'il faut garder vos distances par rapport aux cartes. Les énergies sont très mouvantes et donc vous pouvez aussi travailler sur ces énergies et faire des demandes par rapport à ce que vous voulez à l'univers et être positive. Donc, c'est parti. Évolution de la relation, prochaine étape, comment ça va se passer? J'ai du mal là, j'ai du mal. Quel je vais mettre? Ah, il y en a deux qui sont arrivés. Donc, l'enfant, hop, je mets là. C'est-à-dire que les cartes sont un peu plus grandes. Allez, le cavalier, il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive vite. Et c'est l'homme qui arrive vite, qui est tourné vers vous. On a l'abondance avec les poissons. Abondance ou amour inconditionnel. On a l'arbre, l'évolution de la relation. Et vous regardez, jusqu'à présent, c'est très très beau. Vous vous sentez très bien. Déjà, vous vous sentez beaucoup mieux qu'avant probablement. Ici, vous êtes, vous ressentez un bien-être intérieur. Vous êtes ancré. Et peut-être que vous avez déménagé, vous avez fait un changement avant de retrouver cette personne qui revient assez vite ici. Et entre vous, les poissons et l'arbre, c'est magnifique. Il y a une abondance, un amour qui grandit et qui se construit, qui évolue, comme l'arbre avec les branches qui grandissent et qui se multiplient. Ici, la duplication nous parle aussi de multiplication. Avec l'arbre, on peut parler de famille qui s'agrandit. Donc, avec l'enfant ici en dos de deck, pour moi, c'est bien possible que la famille s'agrandisse. Et si ce n'est pas le cas, vous avez un nouveau projet ensemble. Voilà, c'est premier tirage. Je suis très très contente parce que je préfère les tirages qui se passent bien. Donc, ici, c'est un message par rapport à la relation.
par rapport à vous, ce que vous devriez faire ou pas faire. Je ne sais pas du tout, je ne savais pas trop comment poser la question. Donc, bon, on va regarder. Alors ça, c'est mon oracle. Changement, pourquoi? Alors déjà, si vous n'êtes pas ensemble ou si ça se passe moyennement en ce moment, posez-vous la question pourquoi. Pourquoi vos réactions, pourquoi ces réactions, pourquoi les choses vous agacent, pourquoi posez-vous à chaque fois la question pourquoi, pour essayer d'évoluer dans votre pensée. Donc on a changement, pourquoi, temps et stratégie. Ici, vous avez une réflexion à mettre en place, une réflexion à vous faire pour mettre une stratégie en place et transformer aussi la relation. 3 de coupe, peut-être une relation qui serait aussi plus amicale. Le fou, donc un renouveau, se lancer, oser se lancer. Et l'impératrice à la fin, se lancer aussi peut-être pour devenir mère pour certaines qui pourraient avoir peur, se dire ce n'est pas le moment. Et je l'ai entendu justement juste hier et je trouve que c'est tout à fait vrai. Ce n'est jamais le moment, donc à un moment, il faut se lancer avant qu'il soit trop tard. Voilà, ça c'est dit, mais en tout cas, c'est très joli, c'est très cohérent, j'aime beaucoup. À quoi faire attention ici? On a les deux enfants de roi ici, avec le symbole. Les 2 enfants de roi qui nous disent que pour l'homme ou pour la femme, quand l'homme a été trop dans les jupes de sa mère et qu'il a été trop dorloté, il recherche une femme idéale qui va être comme sa mère, et puis qui va l'adorer. Et puis et pour la femme, si elle a été la princesse à son papa, elle a un idéal d'homme qu'elle ne trouvera jamais également. Donc il faut vraiment couper avec l'image du père et l'image de la mère, avec le père et la mère, pour être plus dans sa réalité et savoir ce qu'on veut et ne pas être dans un idéal inaccessible. Donc j'ai trouvé cette carte très intéressante. Et un conseil pour vous, un dernier conseil, on a réparation, la carte 52 de la sagesse de l'oracle. Donc, principale signification, pardon, s'amender, guérir après les disputes. Message de l'oracle, ou message de relation. On va lire le message de relation. Vous êtes arrivé dans une place où le pardon est nécessaire si vous voulez avancer. Séparés ou ensemble, vous et l'autre personne ressentez encore les effets d'une blessure qui se répercute sur tout ce que vous faites. Même si vous n'en êtes pas conscient, l'énergie a besoin d'être purifiée. Que devez-vous faire pour combler ce fossé? Fermer votre cœur n'est pas la solution. Vous avez le pouvoir de guérir cette plaie. Demandez-vous, que ferait l'amour? Du pardon et d'une honnête réparation, il ne sortira que du bien. Donc, très bon conseil, très joli tirage. Je suis très contente de ce premier tirage. Pensez à liker, à vous abonner si vous avez aimé, si ça vous a intéressé, si ça vous a parlé. Et pour un juste retour d'énergie. Et puis, je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Votre carte de choix était les nouvelles. Donc, il est possible que vous soyez séparés actuellement, que vous ne vous parliez pas ou que vous n'ayez pas de communication ensemble et que vous receviez des nouvelles. Et ça peut être cela, l'évolution de la relation. En tout cas, il y a un sujet par rapport à une lettre, une communication qui vient et qui sera en lien avec cette relation ici. Donc, pour le choix numéro 2, on va regarder la situation actuellement pour voir si c'est en concordance avec votre histoire. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour vous. Et peut-être que ce n'est pas pour vous aujourd'hui, ou alors vous pouvez regarder les autres choix. En tout cas, c'est parti. Pour le choix numéro 2, comment se passe la relation actuellement entre vous? Je vais prendre
plusieurs cartes. Hop, elle a sauté, mais elle est restée à l'envers, donc c'est parfait. Pour le choix numéro 2, comment se passe la relation actuellement entre vous? Ok. Ok. En dos de deck, on a les chemins croisés. Donc, où vous venez de vous rencontrer, ou vous venez de vous séparer, où vous avez un choix à faire. Vous êtes à un moment crucial de la relation. Donc, un moment un peu sensible ici. Peut-être que l'un des deux a rencontré quelqu'un aussi. Bref, vous êtes à la croisée des chemins dans cette relation. Alors, comment se passe la relation actuellement entre vous? Comment se passe la relation actuellement entre vous? Alors, on commence avec l'homme qui vous regarde. Enfin, en tout cas, l'homme qui regarde la femme. J'oublie toujours qu'il y a aussi des hommes qui regardent et je suis très contente qu'il y ait des hommes qui regardent. Alors, vous vous regardez, mais il y a les souris entre vous. Donc, des petits soucis, des choses qui vous rongent. La femme a coupé avec quelque chose. Elle a coupé avec quelque chose qui était lourd pour elle. Ça peut être un lien karmique ici, une relation en tout cas. Elle a coupé avec quelque chose qui était lourd. Et elle a peut-être repris son indépendance. En tout cas, il lui a fallu du courage pour couper avec quelque chose qui était lourd. Donc, comment va évoluer cette relation? Quelle sera la prochaine étape? Comment évoluera cette relation? Pour le choix numéro 2, comment va évoluer cette relation? Pour le choix numéro 2, comment va évoluer cette relation? Oula, j'ai vu la montagne. Il y a des difficultés quand même. Comment va évoluer cette relation? Allez. Comment va évoluer cette relation? Pour le choix numéro 2. Est-ce que j'en ai encore une autre ou est-ce que c'est fini? Comment va évoluer... Ah, on a un enfant qui a sauté. Comment va évoluer cette relation? Allez. En dos de deck, on a les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc, un renouveau de la communication qui colle bien avec les nouvelles ici. Comment va évoluer cette relation? Prochaine étape ou l'évolution dans un futur proche. On va voir ça. Comment va évoluer cette relation pour le choix numéro 2? On va les rapprocher là. Ok, c'est parti. Alors, les nuages vont passer. Là, il va y avoir des nuages ou un serpent ici qui nous parle peut-être d'une tierce, mais qui peut aussi nous parler de la santé. Donc, peut-être que l'homme pouvait avoir des faiblesses, fragilités, mais c'est passé. C'est quelque chose qui était momentané et qui s'est amélioré. Ou alors une situation toxique qui a été momentanée et qui est passée. On a la clé, on a la maison, on a le renard et on a la femme. Donc l'homme et la femme ici se regardent.
C'est plutôt l'homme qui aurait la solution pour faire un foyer avec la femme. La maison est centrale par rapport à l'homme et la femme ici. Donc ici, l'homme a la solution et la femme, elle fait preuve d'intelligence aussi. Donc tous les deux, ils cherchent vraiment profondément à ce que ça fonctionne et à faire un foyer ensemble. Et donc pour cela, ils vont communiquer. Je pense qu'il y a un retour à la communication après un souci, peut-être qu'il y a eu une petite séparation et peut-être qu'il y a eu une tierce personne, mais c'était quelque chose de momentané en fait. Voilà comment je vois les choses. Et enfin ici, on a, enfin, j'ai pas fini. Ici, on a le message, ou qu'est-ce qui pourrait vous aider ici? Un message qui pourrait vous aider à comprendre ou à faire évoluer, à comprendre des choses par rapport à cette relation. Alors, on a prévoir, stabilité, passé, conflit. Donc, je pense qu'ici, il y a eu des conflits dans le passé et qu'il va falloir stopper ça, stabiliser le présent. Ça va bien avec prévoir, le cavalier de denier. On y va doucement, on construit quelque chose de solide, des fondations solides en prévoyant. Et vous, avec le renard ici, vous pouvez savoir très bien le faire. Voilà, cavalier de denier, 3 de bâton, on se projette dans l'avenir, on prévoit et on y va pas à pas, sans du tout se lancer, sans réfléchir. Et on a le roi de coupe, donc l'évolution des sentiments. Et là, on parle d'un message pour vous. Alors, on peut dire aussi que vous pourriez vous projeter avec ce roi de coupe, qui est donc une personne qui vous aime et qui sait qu'il vous aime. Et ici, dans ce tirage, on voit que vraiment les deux, ils ont envie d'arriver à un foyer commun. Mais on pourrait aussi dire que vous devriez vous projeter, vous construire petit à petit et savoir exactement qui vous aimez et être plus équilibré dans vos sentiments, dans votre manière d'aimer aussi. En tout cas, c'est plutôt positif, c'est bien. Je suis contente parce que le premier tirage était positif et le tirage ici est aussi positif, je trouve. Donc, on va... À quoi faire attention? Alors, vous avez avec le symbolon, The Golden Girl, la fille en or. Et en fait... ça nous parle de complexe d'infériorité ici par rapport à une personne que vous pourriez admirer et vous pourriez essayer d'être cette personne. Donc, ne pas être vous-même et en plus avoir ce complexe d'infériorité. Donc, il faut que vous vous trouviez vous-même. Vous êtes d'ailleurs au fond cette fille en or si vous trouvez vraiment votre réelle personnalité. Et en conseil, on a eu deux cartes avec la sagesse de l'oracle. Et justement, ici, on a orphelin. Alors, au sens premier, j'ai tout de suite pensé que l'un des deux se sent orphelin et c'est pour ça qu'il vient donner des nouvelles. Donc, ça peut également être ça. Mais l'orphelin, c'est aussi celui qui a perdu sa propre identité, qui n'est pas lui-même. Et puis, cette carte, elle parle aussi de ça. Une personne qui n'est pas elle-même, qui a un complexe d'infériorité par rapport à une personne qui n'est pas elle en fait, alors qu'elle a aussi, bien sûr, nous sommes tous uniques, il faut juste trouver, se connaître et savoir quelles sont nos qualités, davantage que quels sont nos défauts d'ailleurs. Alors, orphelin, ça signifie un sentiment de perte, une crise d'identité, reconnaître que vous n'êtes pas à votre place, le besoin d'appartenance, incertitude quant à la place qui est la vôtre. Message de relation.
En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Et c'est vrai qu'ici, vous coupez avec quelque chose de difficile, de lourd. Vous avez envie de vous affirmer ici aussi avec l'ours. Donc, ça correspond bien. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances alors que vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place. Cela n'en vaut pas le sacrifice. Donc aujourd'hui, vous coupez avec quelque chose, mais du coup, on a une deuxième carte de conseil qui est tournée en rond. Principale signification, la spirale des événements quand une leçon n'est pas vraiment intégrée. Donc prenez peut-être le temps, avec ce cavalier de denier, de bien intégrer une leçon, de bien savoir aussi qui vous êtes. Les cycles qu'il vous faut briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. Rappelez-vous ici prévoir stabilité, passé, conflit. Donc, il faut adopter aussi un nouveau point de vue pour ne pas revenir dans les mêmes conflits. Message de l'oracle, on va le lire parce que le message est un peu plus court. L'apparition de cette carte vous rappelle que même si vous avez l'air d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur et que vous voyez la situation de haut. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Voilà pour vous, choix numéro 2. Moi, je trouve ça très intéressant. Comme le choix numéro 1, je suis très contente. Et j'espère que pour vous, ça a été aussi très parlant. Pensez à liker, à vous abonner, à commenter pour m'encourager, pour un juste retour d'énergie. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Votre carte de choix était la montagne. Et c'est vrai que quand j'ai mélangé les cartes, j'ai senti qu'il y avait des choses difficiles. C'était juste le mélange des oracles Lenormand. Dans l'évolution de la relation, il pouvait y avoir des choses difficiles. On va voir ça. Donc, peut-être que c'est actuellement que vous passez une épreuve difficile ou que ce sera pour plus tard. On va regarder ici la relation actuellement, comme ça vous allez savoir si c'est le tirage qui est pour vous. Et si ça ne correspond pas à votre relation actuellement, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, votre relation actuellement, et si ça ne correspond pas, peut-être qu'il faut regarder les autres choix. Peut-être qu'il y en a un qui vous correspond. Donc, pour le choix numéro 3. Comment se passe la relation entre vous actuellement? Comment la relation se passe entre vous actuellement? Comment se passe la relation entre vous actuellement? Choix numéro 3. Ok, en dos de deck, on a la faux. Donc, on a coupé avec quelque chose. Peut-être qu'on a coupé l'un et l'autre. Ou alors, en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été coupé. Ou alors, on a récolté ce qu'on a semé. Donc, ça peut nous parler aussi de conséquences de quelque chose. On va voir où en est la relation actuellement pour le choix numéro 3. La relation actuellement. C'est parti. On a l'hélice
les nuages, les oiseaux, le trèfle, le cercueil, l'homme et la femme qui sont finalement l'un à côté de l'autre et qui se regardent. Et on a la croix que j'avais déjà vue en mélangeant les cartes, donc elle est venue. La femme ici traverse une période difficile qui n'est pas forcément liée à l'homme. Et pour elle, elle a une priorité, c'est de traverser cette période difficile peut-être, même si elle est carrément tournée vers l'homme, comme l'homme est tourné vers la femme, et qu'ils aimeraient bien quand même que ça fonctionne. L'homme, il a mis fin à quelque chose, ou quelque chose s'est terminé pour l'homme ici. Il y a peut-être une relation qui s'est terminée, ou alors il y a eu, avec les nuages à côté d'Hélice, il peut y avoir eu juste un moment difficile, mais qui n'était que passager. Une communication difficile dans une relation, mais qui n'était que passagère. Ici, avec le trèfle, il peut y avoir une période de chance qui s'était... on ne croyait plus à sa chance ici. Il y a quelque chose comme ça, mais tout ça pouvait être passager. En tout cas, peut-être que l'homme n'est pas très optimiste en ce moment. Peut-être qu'il ne croit plus trop à sa chance actuellement. Et la femme, de son côté, elle a aussi quelque chose de difficile à traverser. Donc, c'est un moment qui est difficile pour l'un et pour l'autre. Donc, évolution de la relation pour le choix numéro 3. Quelle sera la prochaine étape ou l'évolution de la relation? Qu'est-ce qu'elles vont nous dire ces cartes ici? Évolution de la relation pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Évolution de la relation pour le choix numéro 3. On va arrêter là. On a l'enfant. Donc, plus d'insouciance ou alors un enfant réellement. En tout cas, c'est plutôt quelque chose de joli, la carte de l'enfant. Plus d'insouciance, plus de légèreté. Alors, évolution de la relation pour le choix numéro 3. C'est parti. On a la femme qui ne regarde pas vers l'homme. On a le cercueil. On a le trèfle. Les nuages. 2 cartes qui reviennent. La lune. L'arbre. Et l'homme. Bon, alors l'homme et la femme sont très... ils sont au maximum, hein, éloignés au maximum et ne se regardent pas. Pour moi, là, ici, la femme en a terminé avec l'homme. L'homme peut avoir des soucis par rapport à sa santé, peut-être avec l'arbre et la lune à côté de l'homme ici. Ou par rapport à une évolution. Peut-être qu'il stagne un peu aussi par rapport à une évolution. Et ici, il y a des nuages donc passagers, des soucis passagers sur la chance. Donc, ça passera. Ça passera et je pense que chacun des deux vont peut-être retrouver, en tout cas vous qui m'écoutez, vous allez peut-être retrouver une insouciance après ce passage ici. Pour moi, là, ici, tout de suite, vous n'êtes plus ensemble plus tard.
On va voir ce que nous dit le message. Le message pour vous, ou des conseils, ou je ne sais pas ce que ça va nous dire ici. On a les signes, donc regardez les signes. Conflit, passé. Ça peut nous dire que, rappelez-vous des conflits du passé. Est-ce que vous pensez que ça pourrait changer? Ici, on a à nouveau les conflits avec le 5 d'épée. On a la roue de la fortune qui vient nous dire que les choses vont changer positivement. Le pape qui vient valider cela, valider ce que vous pensez tout de suite, ce que vous comprenez tout de suite, c'est validé, je pense. Et puis le magicien, il y a une nouvelle vie, vous êtes acteur de votre nouvelle vie et il y a quelque chose de très beau qui vient à vous. C'est la fin des conflits et peut-être qu'il faut aussi ne plus aller vers le conflit, mais aller plutôt vers ce qui va vous plaire, des choses plus légères, plus d'insouciance. À quoi faire attention par rapport à cette relation ici? On a cette femme ici qui veut toujours plus. Qui veut toujours plus d'enrichissement, plus de bonheur, plus de... Et à cette femme, on ne lui dit pas d'arrêter d'avoir plus, mais on lui dit que de ne pas vouloir partager ici, en fait, elle empêche les autres de rentrer, mais elle s'empêche aussi de sortir. Donc, il faut peut-être pour vous, il faut plus de partage avec les autres. Et puis il faut sortir. C'est un peu comme une cage dorée où de toute façon, vous ne profitez pas vraiment de votre richesse si vous ne pouvez pas sortir. Donc, la richesse n'est pas forcément que financière. Hein. Et en conseil, qu'est-ce que vous avez? Choix numéro 3, vous avez heureux hasard. Ici, je pense vraiment que il y a quelque chose de très beau qui vous attend. Hein. En plus, je n'avais même pas remarqué, mais 3 arcanes majeures à la fin pour ce qui vous attend. Pour moi, ici, c'est le futur. Hein. La roue de la fortune, le pape et le magicien. Ici, il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et vous en serez acteur, actrice. Donc, heureux hasard. La chance alliée aux bonnes dispositions, la conscience de la synchronicité, chance et bonne fortune apparaissant comme des signes et des symboles, un alignement magique des événements. Message de l'oracle. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu et souriez car l'esprit vous aime très fort. Donc, la relation est très difficile, mais ce qui vous attend est très très beau. Donc, soyez positif et ayez confiance en ce qui vient. Voilà, pour vous, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis pour montrer que vous appréciez mon travail. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Votre carte de choix était le notaire. Le notaire, je vais vous lire les mots-clés, comme ça on n'oubliera rien. La carte 48 de l'oracle bleu. 48. Les actes notariés, la loi, signature de papier, compromis, contrat, convention, titularisation, officialisation. Donc ça nous parle de contrat, d'officialisation. Voilà, ça pourrait être mariage, divorce, je ne sais pas, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est en relation avec cette relation,
en relation avec cette relation, bien sûr. Et puis, est-ce que c'est actuel ou est-ce que c'est dans le futur? On va voir. Donc, pour le choix numéro 4, comment se passe la relation actuellement? De cette manière, vous allez voir si on parle de votre relation ou si ça ne correspond pas avec votre relation. Si ça ne correspond pas, c'est qu'elle n'est pas pour vous. Et peut-être regarder les autres choix. Et puis sinon, ce n'est pas pour vous, tout simplement parce que peut-être vous n'avez pas besoin qu'on réponde à votre question. Donc c'est parti pour le choix numéro 4. Comment se passe votre relation actuellement? Pour le choix numéro 4, comment se passe la relation actuellement? Une dernière peut-être? Est-ce que j'en prends une dernière? Pour le choix, hop. En dos de deck, on a la clé. Donc, une solution à trouver ou une solution qui est trouvée ou qui n'est pas loin. Pour le choix numéro 4. Vous avez la clé. La clé, ça peut être aussi la clé d'une maison pour ouvrir quelque chose. La relation actuellement pour le choix numéro 4, où elle en est? Où en est la relation actuellement pour le choix numéro 4? C'est parti. On a la femme et on a l'homme qui sont juste à côté l'un de l'autre mais qui ne se regardent pas. On a la tour, on a l'encre, la lune, les oiseaux et la bague. Donc du côté de la femme, on ne sait pas trop ce qu'elle pense, ce qu'il se passe. En tout cas, l'homme et la femme sont quand même l'un à côté de l'autre, mais ils ne sont pas fusionnels. En tout cas, ils sont proches et ça peut permettre aussi à l'homme de se concentrer sur son travail. Et en tout cas, ici, il travaille beaucoup, il est peut-être concentré davantage sur son travail, sur l'ancrage à son travail ici. Et il peut être un peu angoissé par rapport à une communication liée à un engagement. Et avec la bague, ça nous rappelle cette carte de choix, le notaire. Donc ici, l'homme, il peut avoir envie de communiquer avec vous avec la femme, parce que vous pouvez être un homme aussi qui m'écoutez. En tout cas, l'homme peut être angoissé à l'idée de discuter avec la femme d'engagement. Il peut être... voilà, non, c'est tout ce que je dois dire. Et on a la clé en dos de deck. Donc, il y a une solution qui va être trouvée ou que l'homme a déjà trouvée. Ah, ici, dans l'évolution, elle peut venir vite avec le cavalier, où il peut y avoir une bonne nouvelle ou une évolution rapide. Voilà. Donc, évolution de cette relation pour le choix numéro 4. Évolution de cette relation entre vous pour le choix numéro 4. Quelle sera la prochaine étape peut-être? En tout cas, on va voir ce qu'il se passe dans l'avenir pour cette relation pour le choix numéro 4. On a l'hélice qui est plutôt une carte de bien-être. Et quand on parle de relation, c'est une belle relation. Allez, est-ce qu'on en prend une dernière? Hop. Et en dos de deck, on a le cœur. Donc, ça nous parle d'amour ici. J'espère que ça va être toujours aussi positif que ce cœur. Alors, est-ce qu'on va vers un bel amour ici? Pour le choix numéro 4, comment va évoluer la relation pour le choix numéro 4?
comment va évoluer la relation pour le choix numéro 4. J'ai du mal à les placer. Hop. On va mettre le cœur ici. Et c'est parti pour l'évolution de la relation. On a le trèfle. On a l'encre qui revient. On a le bouquet. On a les cigognes. On a l'homme qui regarde la femme. Attention. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique ici. Donc, ici, l'homme a la chance avec lui. Il désirait déjà s'ancrer. Il avait déjà l'ancrage. Il a avec le bouquet, il a une surprise qui vient à lui, ou alors une surprise qu'il a envie d'offrir à la femme. Et en tout cas, ça nous parle de peut-être d'emménager ensemble, hein, ici avec les cigognes. Il y a un changement, il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir un rapprochement. Et puis entre l'homme et la femme, on a l'arbre, donc une relation qui se construit, qui évolue, comme un arbre qui pousse et qui s'enracine également. Donc, super beau. C'est super, j'adore ça. Donc maintenant, le message. Le message pour vous par rapport à la relation. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Des conseils, un message par rapport à la relation. On a famille, prévoir et partage. Ok. Donc, peut-être qu'il faut prévoir un peu plus de partage. Ou... En tout cas, c'est plutôt très joli. Famille, prévoir, partage. Ensuite, attention. Roue de la fortune. 5 de coupe. Roi de coupe. Alors ici, l'homme pourrait... Oui, non, on a la roue de la fortune. Donc, il pourrait y avoir un changement positif sur un manque qui est ressenti par l'homme ici. Et on vous dit en tout cas, parce que le message est pour vous, de prendre soin, de faire attention à ce que l'homme ne soit pas en souffrance. Et en tout cas, il va y avoir un changement. Il ne sera plus dans la déception, je pense. Peut-être qu'actuellement, on avait la lune, la communication et la bague, l'homme se sent peut-être un peu incompris et a l'impression que les sentiments ne sont pas complètement partagés. Ici, on vous parle de partage d'ailleurs. Famille, prévoir, partage. Donc, peut-être qu'il va falloir aussi changer votre comportement ici complètement. Ou alors, peut-être que vous êtes très changeante par rapport à l'homme. Peut-être que la femme est changeante. Ici, à quoi faire attention? Qu'est-ce qu'on a? On a la culpabilité. Le sentiment de culpabilité ici. Un sentiment de culpabilité qu'il faut reconnaître parce que peut-être vous avez un sentiment de culpabilité mais vous le gardez en vous et ça remonte pas forcément à la conscience. Et si vous ne vous avouez pas ce sentiment de culpabilité que vous avez, il va grossir. Donc il faut vous dire que oui, vous avez cette culpabilité et que... donc cette carte, elle dit que la culpabilité existe et que vous ne pouvez pas vous en défaire. Donc, vous devez donc juste admettre que vous avez créé cette culpabilité. Voilà, sinon la culpabilité va grossir. Donc, voilà, c'est une carte qui est un petit peu... je l'avoue, un petit peu énigmatique, mais bon, l'énigme fait un peu réfléchir. Et on a âme sœur en conseil, la carte 41, très jolie carte avec plein de petits cœurs, comme vous avez ici. Âme sœur, principale signification, partenariat harmonieux, amour, amitié,
camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Message de relation. Voyez l'amour dans son sens le plus pur. L'amour si puissant que vous ne serez jamais plus le ou la même, peu importe le temps que durera la relation. Considérez les amitiés et les amours comme étant si puissants qu'elles vous remplissent de gratitude, ou vous libèrent de sorte que vous revendiquiez enfin la personne que vous êtes censé être. Même un animal de compagnie vous rappelle que c'est vous que l'on secourt et que l'on soigne. Soyez attentifs, car vous êtes en présence d'une âme sœur venue pour vous conduire à votre véritable moi. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura fait réfléchir. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et puis pour me montrer que vous appréciez mon travail. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao!